la majorité des hommes sont perdus. 50% d'entre eux n'ont pas d'objectif. Et parmi ceux qui en ont, 80% affirment abandonner au bout de 2 mois seulement. Ajoutons à ça que le nombre d'hommes vierges après 30 ans ne cesse de grossir, et surtout cette stat le démontre, 80% des suicides concernent des hommes. Contrairement à ce que la société et les féministes t'ont dit, la vie d'un homme, c'est difficile. Et elle l'est d'autant plus que le chemin que la société nous demande de suivre est totalement éclaté. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner la vie parfaite qu'un homme puisse vivre. Et je vais te détailler chaque étape que tu vas pouvoir suivre de tes 18 à tes 35 ans pour vivre la meilleure vie possible en tant qu'homme. Bah Samy, t'es qui pour nous dire ça là? T'as 23 ans, c'est tout. C'est vrai, mais ce chemin que je vais te donner, je l'ai pas sorti nulle part, hein. C'est le fruit de mes discussions avec plus de 100 mecs qui ont plus de 30-40 ans, avec qui j'ai pu discuter quand j'étais dans mon job de closer et dans mon entourage. Et c'est ça que je veux te faire comprendre, c'est que je te dis pas de suivre absolument ce plan, c'est toi qui décides. Moi j'ai choisi de le suivre parce que je suis persuadé que c'est le meilleur plan possible pour vivre la meilleure vie et je vais carrément te le démontrer. Mais juste avant, voyons le chemin que la société a tracé pour nous et je vais t'expliquer pourquoi il est totalement éclaté. Cette vie, je l'ai appelée la timeline du script. Première phase, de 0 à 18 ans. Bon, de 0 à 18, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un âge où t'as pas forcément le choix. T'es mineur, donc t'as le droit de rien faire. T'as même pas le droit d'ouvrir un compte bancaire. Tu peux pas dire à tes parents, ah non, non, mais barrez-vous, je veux lancer un business. Non, t'es dépendant. Donc cette période, c'est un peu une perte de temps. Moi, je te dis, à 18 ans, j'avais jamais ouvert un livre de ma vie. Donc tout commence de 18 à 25. Profite. Fais des études quand même hein, pour valider un diplôme, c'est très important pour avoir un bon job après. Mais en parallèle de ça, vis chez tes parents, mets de côté et surtout, profite, c'est les meilleures années de ta vie. Sors en boîte, date des meufs, sors avec tes potes, vraiment profite, voilà, c'est le moment ou jamais. On va te dire ne pense pas au lendemain, t'es jeune, tu as le temps. Et carrément, si tu me crois pas pour ce truc-là, va demander à ton daron, papa, c'est quoi les meilleures années de ta vie? Il y a de très fortes chances qu'il te réponde que c'était sa vingtaine. Donc grosso modo, on va te dire kiffe bien parce que ce qui t'attend après 25 ans, c'est pas aussi drôle que ça. Phase numéro 3, 25-30 ans, la grande panique. Ok, c'est bien, t'as bien profité de ta vingtaine, maintenant tu as 5 ans pour trouver un taf, trouver une femme, te marier, faire des enfants, acheter une voiture et un bien immobilier. Et c'est sous cette pression, à ce moment-là, que les hommes se mettent à tous paniquer. La plupart se mettent avec la première meuf potable, 4-5 sur 10 qui veut d'eux, ils se marient avec elle pour la sécuriser. Tu te poses, tu fais tout ce que la société te demande, tu te maries, tu fais les enfants, le bien immobilier, etc. Et si par contre tu as le malheur de pas être assez rapide, eh ben on va te foutre la pression chaque année qui va t'avancer vers les 30 ans. Au repas de famille, tu vas entendre des dis-moi quand est-ce que tu te maries, ah t'as pas de voiture, attends mais c'est pas normal ton job, faut que tu trouves un meilleur job. Donc bref, tu vas rush le truc, tu vas faire bam 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 tout ce que la société t'a demandé. Ok, c'est bon, je suis bien. C'est quoi la suite? Eh bien, c'est la phase numéro 4. 30 ans et plus, le vide. C'est cool, maintenant que t'as une femme, que t'es marié, que t'as des enfants, etc., tu peux enfin te consacrer au projet qui compte pour toi. Tu peux enfin reprendre ton physique en main, lancer ce business que t'as toujours eu envie de lancer, faire ces voyages que tu rêvais de faire quand t'étais plus jeune. Mais, attends, il y a un truc, c'est que tu peux plus faire toutes ces choses-là. T'as une femme, t'as des enfants, t'as un putain de crédit sur le dos. T'as des responsabilités, donc ce business que t'as envie de lancer, bah tu vas pas pouvoir prendre de risques. Pour les voyages, bah tu peux pas te barrer en backpack en Thaïlande parce que t'as une famille, t'as des enfants quand même, t'as pas le droit de faire ça. Et puis même pour ton physique, démarrer le sport, bah c'est trop tard en fait, t'as 30 ans, t'as un physique de merde. Bah maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre peut-être 10 ans pour construire un bon physique. Donc bref, c'est généralement là où la plupart des hommes, ils ont le sentiment d'être bloqués dans leur vie, de pas avoir fait les bonnes choses. Et c'est ça qui les mène généralement à la phase suivante, la crise de la quarantaine. Cette crise de la quarantaine, elle survient entre 35 et 45 ans. Bon, souvent on le prenait sur le ton de la farce, mais en fait c'est totalement réel ce truc-là. Et c'est là où la plupart des mecs se demandent « Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait pour arriver jusqu'ici dans cette vie-là ?» Et ça, je te le dis clairement, je n'invente rien. Ça, c'est un truc, j'en ai discuté avec des dizaines de mecs quand j'étais closer, et c'était toujours la même routine. Tous les mecs me disaient regretter de ne pas avoir pris les décisions qu'ils avaient envie de vivre. Et dis-toi que j'avais même des mecs qui avaient des jobs genre à 5-6 000 euros, qui avaient des super situations, qui regrettaient et qui préféraient repartir de zéro, gagner 1 000 euros par mois avec un business pour être libre. Et d'ailleurs, ce truc-là, c'est lié au plus gros regret qu'ont les personnes en fin de vie. J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie conforme à moi-même, pas ce que les autres attendaient de moi. Et moi, je vais te dire, frérot, c'est ça ma plus grande peur, c'est de me retrouver à 40 ans et de me rendre compte que j'ai pas fait les choix que j'aurais voulu faire et que j'ai vécu la vie de quelqu'un d'autre, que mes parents voulaient que je vive,
que la société voulait que je vive. Et en vrai, si t'as plus de 30 ans, que t'es dans ce cas-là, je vais pas te démotiver, c'est pas trop tard, d'accord? On peut toujours changer. Un mec peut faire énormément de dégâts en 5 ans. Mais disons-le clairement, si toi t'es dans ta vingtaine, il vaut mieux faire les choses le plus tôt possible. C'est pour ça qu'après avoir étudié le parcours de dizaines, de centaines d'hommes à succès, d'avoir eu ces centaines de calls avec des gars qui m'ont dit ce qu'ils pensaient, eh bien j'en ai déduit le plan parfait, la timeline parfaite pour vivre la meilleure vie possible si tu es un homme. Tu vas voir qu'elle est très différente de celle du script et que la société t'a donné. Tu vas probablement pas être d'accord avec certaines choses, mais rappelle-toi bien d'une chose, c'est que si tu veux faire partie du top 1% des hommes, tu dois faire l'inverse de ce que 99% des hommes font. Cette vie que j'ai décidé de suivre, je l'ai appelée la timeline de l'homme de haute valeur. Phase 1, 0 à 18 ans. Bon, comme je t'ai dit juste avant, c'est une phase qui compte pas, d'accord, 0-18 ans, t'es pas responsable légal, c'est tes parents carrément qui vont en prison si tu fais des conneries. Après, si toi par exemple, t'as 15 ans et voilà, tu viens de te réveiller, t'as envie de démarrer plus rapidement, de passer à l'étape 2, tu pourras totalement le faire. Phase numéro 2, 18-25 ans, le no man's land. Tu es littéralement en guerre, gros. Ça va être les années les plus difficiles de toute ta vie. Tu as deux camps. Le premier, c'est les mecs du script, donc les mecs qui sont dans ce côté un peu encore enfant, profiter, s'amuser, ne pas penser au lendemain, versus les mecs qui ont ouvert les yeux et qui commencent à charbonner. Car c'est ça que tu dois faire dans cette période-là. Travailler sur toi, travailler sur des projets. Et la difficulté, ça va être que tu vas voir tous les mecs de ton âge qui sont dans le script s'amuser, profiter pendant que toi, tu vas devoir grinder. Et en plus de devoir charbonner, je vais te dire, cette période, ce qui va être dur, c'est que tu vas perdre des amis en chemin. Parce que toi, tu vas réaliser qu'il faut que tu travailles sur toi, qu'il faut que tu grindes. Tes potes, alors, ils vont être encore bloqués dans les jeux vidéo. Et je te dis ça parce que moi, aujourd'hui, j'ai 23 ans et j'ai quasiment plus aucun pote que j'ai connu au lycée. Donc, comme je t'ai dit, il faut que tu charbonnes, mais charbonner sur quoi? Eh bien, c'est là qu'il faut que tu fasses la chose la plus importante que beaucoup de mecs ne font pas, c'est de trouver ton but dans la vie. C'est une question à laquelle tu n'as sûrement jamais pris le temps de répondre. Voilà, quand tu étais post-bac à 18 ans, tu as sûrement pris les premières études qui te venaient sans forcément vouloir réellement les faire. Et ça, c'est le cas de 90% des mecs entre 18 et 25. Donc c'est pour ça que tu dois découvrir le plus rapidement possible ce que tu veux faire de ta vie. Une fois que c'est fait, tu vas te donner à 100% sur le projet que tu as choisi. Tu vas investir 5 à 10 ans de travail acharné dans ce projet. Donc ça peut être par exemple une carrière, ça peut être par exemple sinon un business. Et comprends que plus tôt tu démarres, plus tôt tu auras les résultats. Et en parallèle de te mettre à fond sur ce projet que tu t'es fixé, il faut que tu ailles à la salle et que tu construises ton physique. C'est essentiel, indispensable même je dirais si tu es un homme. Ça va te simplifier énormément la vie dans tous les domaines. Et je te dis de commencer maintenant parce que ça prend plusieurs années de construire son physique. Moi dis-toi, ça m'a pris 4 ans pour vraiment construire un physique dont je sois fier. Donc il faut que tu commences maintenant. Et ce que tu peux faire, moi si tu veux, je t'ai créé un guide complet qui s'appelle le protocole Apollon, où je te donne exactement le système étape par étape que tu dois suivre pour construire ton physique de rêve, un physique esthétique taillé en V. Si toi ça t'intéresse, tu peux le trouver dans l'Everest, premier lien en description. Mais le plus important dans cette période, le no man's land, c'est de ne jamais te démotiver. Tu vas avoir une période où tu vas travailler sans voir les résultats. Que ce soit dans le fitness, ton business, peut-être ta carrière, tes études. Trouver une meuf, ça sera un parcours du combattant, tu vas te sentir seul dans cette aventure. Mais si tu tiens bon suffisamment longtemps, tu vas pouvoir récolter le fruit de tes efforts dans la prochaine période. Phase numéro 3, 25-30 ans, le filtre masculin. À partir de 25 ans, frérot, il se passe une chose, c'est que la concurrence disparaît. Et tous les hommes qui n'ont pas travaillé sur eux entre 18 et 25 vont en subir les conséquences. Tout d'abord, la plupart des mecs vont avoir un physique qui vont décliner. Donc ils vont commencer à prendre du bide, le six-pack va partir, ils vont prendre du fat notamment au niveau de leur visage. Et puis le pire, c'est que même les mecs qui, à ton âge, à 20 ans, ils allaient à la salle tous les jours, et bah la plupart d'entre eux, ils ont abandonné. Soit ils ont trouvé un taf, donc ils ont plus le temps d'y aller, soit ils se sont posés avec leur meuf, donc ils ont la flemme. Additionnons en plus de ça les critères des meufs qui commencent à changer à partir de 25 ans. Donc là où quand t'étais début vingtaine, tout ce que t'avais à faire c'est être BG, à être drôle, à sortir en soirée et tu pouvais gérer plein de meufs, et bah là elles vont changer de critères. Elles vont plutôt attribuer de l'importance au succès, à est-ce que tu fais quelque chose de ta vie, à ton niveau financier. Et puis surtout, tous ces mecs-là, ils vont subir la grande panique dont je t'ai parlé. Ils vont se presser, pas être patients et se poser avec la première meuf moyenne 4-5 sur 10 qui veut d'eux. Ils vont faire des enfants et du coup s'engager à payer 250 000 € sur toute la vie de tous leurs enfants. Et là où la concurrence va disparaître d'année en année, toi, tu vas faire que d'augmenter. Si tu as fait ce que je t'ai dit début vingtaine, que tu as travaillé sur ton physique, et bah entre 25 et 30 ans, tu auras un physique au top, tu seras supérieur à 95% des mecs de ton âge. En parallèle de ça, ta situation financière va s'améliorer, tu vas avoir du succès dans le projet que tu auras choisi. Et puis, le truc le plus cool,
c'est que les meufs seront enfin attirées par toi. Et là, tout ça, je peux te l'affirmer parce que j'ai 23 ans, je suis pas encore dans cette période-là, mais à ma petite échelle, je remarque qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'attention de la part des meufs qu'il y a quelques années. Donc bref, tu l'auras compris, si tu as travaillé dur, 25-30 ans, c'est là où les résultats vont se voir. Mais attention, il faut surtout pas que tu lâches. 25-30 ans, il faut que tu continues à charbonner sur ton projet. Continue à aller à la salle, termine cette transformation physique pour la prochaine période qui va représenter les meilleures années de ta vie. 30-35 ans, le mal advantage. Le mal advantage, c'est un concept inventé par le youtubeur que j'aime bien qui s'appelle First Man, et ça désigne littéralement les meilleures années de la vie d'un homme. Là où dans le script, on va te dire que c'est la vingtaine les meilleures années de ta vie, en réalité, les meilleures années de la vie d'un homme, c'est dans sa trentaine et sa quarantaine. Tu es jeune, attirant, tu es en bonne santé, et en plus de ça, tu as une super situation financière, ce que tu n'avais pas dans ta vingtaine. Et frérot, au-delà des 30 ans, la compétition, elle est inexistante. Déjà, par du principe qu'un homme sur deux est en surpoids à ce moment-là. En plus de ça, la plupart sont posés et avec des meufs éclatées. Et le peu qui reste sont des losers qui vivent chez papa-maman. Et si tu me crois pas qu'il y a vraiment pas de compétition au-delà des 30 ans, gros, sors juste de chez toi, là, va te promener dans ta rue, dans ta ville, et regarde les mecs de plus de 30 ans, il y a zéro concurrence, ils sont tous éclatés. Parce que gros, la vie c'est pas Instagram, on a été matrixé, on a l'impression que tout le monde a un six-pack à 35 ans, gagne multimillionnaire. Mais non, la plupart des mecs de 30-35 ans, ils sont broke, ils sont pas attirants, ils sont éclatés au sol dans tous les domaines. Alors que pour toi, ça va être le total inverse. T'auras le meilleur physique de ta vie, t'auras les meilleures finances de ta vie, et en plus de ça, tu seras extrêmement attirant aux yeux des femmes. Oui mais Samy, les meufs que tu vas attirer, elles auront toutes plus de 30 ans, elles seront éclatées. Ok, alors explique-moi pourquoi DiCaprio, à 50 ans passés là, il sort qu'avec des meufs dans leur vingtaine. Cette règle, elle est valable pour l'homme médiocre, oui, l'homme moyen. Mais par contre, un mec qui est en place, qui a un super physique, donc qui est attirant, qui fait quelque chose de sa vie, et qui est dans sa trentaine, mais les meufs de la vingtaine seront forcément attirées par lui, elles n'auront pas le choix. Déjà, toutes les meufs de 25-30 ans, elles seront littéralement à tes pieds parce que elles veulent chercher un mec avec qui se poser et toi tu seras la meilleure option. Et puis même les meufs de 18-25, écoute, si elles veulent s'amuser, elles ont plutôt intérêt à sortir avec un mec dans sa trentaine qui est en place, qui peut payer des restos, des voyages, qui peut faire des trucs, plutôt qu'un mec broke de 20 ans. Et je te dis ça si tu me crois pas, moi j'ai plein de meufs qui étaient dans mon lycée, qui ont mon âge là, donc aujourd'hui 23 ans, qui sortent avec des mecs de plus de 35 ans. Et l'objectif, c'est d'arriver à la toute dernière phase, 35 ans et plus, ton prime. Et littéralement, c'est la période où tu peux faire absolument ce que tu veux. Mais vraiment, je déconne pas. T'as envie de fonder une famille? Parfait, trouve une meuf, pose-toi avec elle et fais une famille. Non, par contre, toi, t'as envie de voyager? Bah vas-y, tu peux voyager. Pars en backpack, fais le tour du monde, y a aucun problème. Ah bah tu veux exploser ton business et gagner le million? Bah écoute, tu peux faire ça. En fait, toutes les possibilités sont ouvertes à 35 ans et plus. Mais gros, retiens bien que c'est bien beau tout ce que je t'ai dit, on fait des plans sur la comète, mais ça va pas être facile d'y arriver. Ça va être dur parce que tu vas subir ta pression familiale si tu suis ce trajet-là. Tout le monde va essayer de te tirer vers le bas. Et je te dis clairement, 90% des mecs qui regardent cette vidéo ne vont pas y arriver. Et c'est exactement mon objectif avec cette chaîne. C'est de rejoindre le top 1% des hommes et d'emmener un maximum de mecs avec moi. Tu perdras de l'argent en chassant les femmes, mais tu ne perdras jamais de femmes en chassant l'argent.